Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je salue Madame Laurence Corisial, conseillère départementale de la Moselle, Monsieur Christian Stinco, maire de Orange, Monsieur Ronald Barthes, maire adjoint représentant les associations patriotiques et président des militaires, les maires et maires honoraires des communes limitrophes, Monsieur Gérard Mittelbrun, président des anciens combattants marginaux, Monsieur Pierre Weiss, notre président honoraire de notre section, les porte-drapeaux de notre section et des autres associations patriotiques. Mesdames et messieurs, chers amis membres ou futurs membres du Souvenir français, merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Votre présence est un encouragement pour tous ceux qui sont dévoués à la cause du Souvenir français. Plusieurs membres de notre section nous ont quittés au cours de l'année 2024. À notre ami Xavier Roubert, ancien trésorier de notre section, qui a œuvré pendant 17 ans. Pour les militaires, les victimes des attentats et des catastrophes, je vous demande d'observer une minute de recueillement en leur mémoire. Merci. Bilan des activités 2024. Les 3 missions du Souvenir français sont: première mission, conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France ou qui ont honoré notre pays par de belles actions. Intervention de notre secrétaire, M. Jean-Marie Tilly, qui remplace M. Éric Manger. Il énonce les activités de notre association. Bon, je me lève juste pour me présenter parce que la plupart me connaissent. Rebonjour. Je vais donc vous faire lecture des activités du comité de Orange sur l'année 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite à Erstroff, je suis un retraité de 68 ans, adhérent de Souvenir français depuis plusieurs années. Je tiens à dire un merci à notre président Jean Sicon pour sa confiance qui me témoigne. Et je tenais absolument déjà à mettre en avant son implication, ses qualités de président fédérateur qui sont exemplaires, sans oublier les valeurs et la motivation qu'il nous transmet depuis des années. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. Encore mettre 8 minutes, je suis plus tout jeune. Alors, je vais vous faire lecture donc, de toutes les activités du comité de Morange sur l'année 2024, l'année dernière. Alors le 28 janvier, il y a eu une réunion annuelle à Dieuze en présence donc, de Jean Princi comme président. Le 9 février, enterrement de M. Charles Zimmermann, secrétaire du comité de Morange, présence du porte-drapeau et dépôt de gerbes. Pour l'information, il y avait quand même 7 drapeaux, c'est un événement. Le 18 février, réunion annuelle à Vergaville. Le 25 février, les membres du comité participent à la cérémonie Le Saulnois se souvient, l'occupation en Moselle en 39-45. Le 17 mars, réunion annuelle à Fénéfrange. Le 13 avril, réunion des présidents Moselle-Est, Sud et Centre à Abrechwiller, ainsi que les trésoriers et secrétaires. Le 23 avril, réunion des présidents du secteur à Vergaville. Le 27 avril, cérémonie nationale de la déportation à Asma, présence de notre porte-drapeau. Le 8 mai, cérémonie à Orange avec dépôt de gerbes avec la jeunesse et présence du drapeau et celui de la jeunesse. Le 24 juin, réunion annuelle suivie d'un repas. Le 30 juin, journée de la mémoire et des souvenirs à Volcomont, présence du porte-drapeau. Le 14 juillet, fête nationale. Cérémonie à Orange en présence du drapeau. 18 août, cérémonie à Dieuze suivie de Vergaville et de Bidestroff, bataille des frontières avec porte-drapeau. Le 24 août, bataille de Morange à Chicourt, présence de notre président. Le 25 août, bataille de Morange avec dépôt de gerbes avec les jeunes et présence du porte-drapeau de la jeunesse et en présence du préfet de la Moselle. Le 31 août, enterrement de M. Xavier Roubert, ancien trésorier du comité de Morange, présence du drapeau et gerbes. Le 1er septembre, à Riche, bataille de Morange, présence du drapeau de la jeunesse et dépôt de gerbes avec les jeunes. Le 10 septembre, présence du drapeau et du président du comité du souvenir français à l'enterrement au cimetière Leclerc de M. Nemesani, titulaire de la Croix du combattant à la demande du président de l'ANPEX.
Le 21 septembre, inauguration du musée mémorial ancien service technique à 18h. Le Souvenir français tient un stand avec Yeuz et Albestroff. Le 22 septembre, forum des associations au même endroit. Des membres et le président du comité ont tenu le stand de 9h à 18h, présence sur la journée. Cérémonie pour les harkis à Morange, présence du porte-drapeau. Tenue du stand du Souvenir français à la foire de Metz, foire internationale de Metz, par le président du comité de Morange, épaulé des présidents de Marsal, Pénétranche et Faucon. Le samedi 5 octobre, congrès départemental du Souvenir français à la foire de Metz, suivi la cérémonie à Noiseville. Le 13 octobre, journée de la mémoire mosellane à Gravelotte avec porte-drapeau et celui de la jeunesse du collège arboretum de Morange, dont nous avons le représentant pour ceux qui ne connaissaient pas. Dorian, tu te lèves s'il te plaît. Donc il était présent à la mémoire mosellane à Gravelotte, avec le drapeau de la jeunesse. Et c'est un futur adhérent du comité de Morange. Continue. Le 31 octobre, quête devant l'Intermarché avec la présence de la jeunesse. Le 1er novembre, quête devant le cimetière Leclerc et celui du Petit Moulin, épaulé par la jeunesse. Le 10 novembre, cérémonie du 11 novembre à Francatrouf, présence du porte-drapeau. Le 11 novembre à 9h, cérémonie à Baranville, présence du drapeau et celui de la jeunesse, suivi du 80e anniversaire de la libération de la commune. Le 11 novembre également à 11h, cérémonie à Morange avec dépôt de gerbes avec la jeunesse et du conseiller principal d'éducation du collège arboretum, présence du porte-drapeau et celui de la jeunesse à nouveau avec sa garde. 11 novembre également à 16h, cérémonie à Marsal avec le porte-drapeau. Le 1er décembre à Racrange, inauguration d'une stèle pour les victimes de la guerre 39-45, avec présence du porte-drapeau également. Le 5 décembre, cérémonie AFN à Morange, présence du porte-drapeau également. Pour la libération de la ville de Morange en novembre 1944, la commune a décidé avec les associations patriotiques de réaliser des cérémonies, expositions et conférences. Inauguration du musée mémorial de la mémoire du 8 mai 2024 au 8 mai 2025. À chaque cérémonie, le président était présent. Alors, il y a des activités pédagogiques également du comité. Il y a eu un voyage mémorial et scolaire. Le 2 février, le comité de Morange a programmé un voyage pédagogique avec le collège arboretum de Morange à destination de Schirmeck et Struthof avec les classes de 3e. Le matin, il y a eu la visite du musée à Schirmeck. L'après-midi, visite du camp du Struthof. Il y a eu des dépôts de drapeaux dans des établissements scolaires. À l'heure actuelle, nous avons au collège arboretum de Morange le drapeau de la jeunesse. Nous avons 4 jeunes volontaires qui participent aux cérémonies patriotiques sur le plan local et départemental. Bravo à eux. En septembre, le comité a participé au forum des associations. Il est également en partenariat avec le collège arboretum de Morange, qui est très impliqué. Il y a eu des réunions également au collège arboretum en présence de la principale, avec des articles qui sont parus dans la presse. Nos cérémonies et réunions sont visibles sur les sites comme Facebook. Après, il y a beaucoup d'autres activités, effectivement. Alors, j'ai juste pas voulu rajouter quelques petits mots. Donc, sur toute cette liste, je signale quand même qu'il y a plus de 50 actions sur l'année 2024 dans de nombreuses localités et situations de représentation ou de commémoration par des présences physiques, porte-drapeaux, dépôts de gerbes, valorisation de sites historiques. Alors, je me permets de refaire un nouvel rappel de ce que Jean a déjà abordé. La vocation du souvenir français se résume en 3 points principaux que j'ai une fierté d'énumérer à nouveau. Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies, transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives. Alors je dirais que le souvenir français est une grande famille, mais nous pouvons être encore plus nombreux et enregistrer de nouveaux adhérents par vos actions de communication, de diffusion, et en parlant autour de vous. Nous avons un immense rôle à jouer pour les jeunes générations
et éviter un renouvellement de toutes les atrocités que nous avons connues par les guerres du passé, sans oublier tous les conflits actuellement autour de nous. En dernier point, je me permets de rappeler à nouveau, non pas d'observer une minute de silence pour nos trois disparus, mais c'est Nemesami, Zimmermann et Roubert, mais de les applaudir pour leurs actions, implications et leur mémoire. Merci de votre écoute. Alors, la deuxième mission, veiller à l'entretien de leurs tombes et des monuments élevés à la gloire en France et à l'étranger. Le Sourny français de Morange entretient et fleurit les 4 tombes des militaires au cimetière du Petit Moulin. Une couche de peinture pour rafraîchir les croix. Nous avons restauré l'année dernière complètement les tombes. La restauration de la tombe du soldat Guerchou, mort en 1916 pour la France, est programmée au mois de juillet. Troisième mission, transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations successives en leur inculquant par le maintien du souvenir le sens du devoir et de ses valeurs. Le 6 février, nous avons organisé en partenariat avec le Collège Arboretum de Morange un voyage pédagogique à destination de Schirmeck, visite du mémorial et du pont du Struthof avec les classes de 3e. Actuellement, le drapeau de la jeunesse est au Collège Arboretum de Morange. Nous avons 4 jeunes volontaires pour porter le drapeau: Dorian, Clara, Amine et Mathéo. Nous avions la présence du porte-drapeau Molter Dorian. Il a participé à la journée de la mémoire mosellonne à Gravelotte. Je donne la parole à M. Bloss. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi aussi, je suis nouveau professeur d'histoire-géographie à Morange, au collège. Et donc j'ai à ma charge des classes de 6e, 5e et 3e. C'est notamment avec les 3e que nous avons fait, comme ça a été dit, la sortie à Schirmeck et au Struthof. Donc une sortie qui s'est faite en 3 temps, je dirais. On a d'abord préparé les élèves, donc avec une mission pédagogique. En fait, les élèves nous ont guidés à travers le Struthof, c'est-à-dire qu'en fait, on leur a donné les plans. On leur a parlé des éléments qu'ils devaient développer aux autres élèves. Ça nous a fait 4 petits groupes. Et en fait, les élèves ont eux-mêmes été acteurs et ont vécu, en fait, ont fait eux-mêmes la présentation. Donc c'était un moment qui était vraiment chargé d'émotion parce qu'on a eu le matin donc, la visite du mémorial, moi j'y étais déjà allé avant et y retourner, je me suis dit que c'était vraiment c'est un super bâtiment historique, etc., qui retrace correctement l'ensemble de la vie, enfin l'histoire de notre région. Et ensuite, on a été donc l'après-midi au Struthof, donc au camp de concentration du Struthof. Ce camp de concentration, donc, les élèves nous ont guidés. Et on a eu un temps digne du Struthof, je me permets de le dire. On a eu du brouillard, on a eu de la neige. Donc les élèves se sont bien imaginé les conditions. Je vous rappelle, je l'ai dit aux élèves et j'aime bien le redire, l'amplitude thermique au Struthof c'était 60 degrés, moins 20 l'hiver, 40 degrés l'été, avec des conditions qui étaient évidemment atroces. Et donc grâce à, entre guillemets, bien sûr, grâce à ce temps, ils ont pu comprendre la vie à travers le camp, et donc ça a été vraiment une super expérience pour eux. La preuve, on a eu mercredi, on a eu le brevet, les oraux du brevet, et beaucoup d'entre eux ont pris pour exemple la sortie au Struthof, et donc ont mis un terme, ont mis bout à bout le fil de l'année, préparation, la visite, et puis l'utilisation pour le brevet. Donc c'est vraiment génial. Et puis j'espère qu'on aura encore d'autres sorties organisées, évidemment avec les 3e, notamment à Morange, parce qu'on a une région qui est pleine d'histoire, chargée d'histoire. Et puis, alors moi je ne suis pas encore adhérent, mais je pense que je vais le devenir avec les années, parce que je commence à m'installer. Je suis arrivé seulement cette année à Morange, mais du coup voilà. Et donc je vous remercie pour tout, et puis en espérant vous revoir rapidement.
Alors, au niveau des voyages, d'habitude, on organisait toujours deux voyages. Un à Verdun et un autre à Schirmeck. Mais il y a eu une augmentation de 30% des transports. Un voyage que je payais 900 € pour Verdun, donc il a été augmenté à 1200. Donc, comme les voyages sont souvent financés par le comité, donc des fois on freine un peu parce qu'on n'a pas les moyens. Mais il y a toujours un voyage organisé chaque année. Alors, pour information, le comité de Morhange a tenu le stand du souvenir français à la FIM de Metz le 6 octobre et a participé à l'Assemblée générale départementale à la FIM de 7 octobre, suivi à 15 h de l'inauguration de la Marianne Kepler au monument du souvenir français à Noiseville, celle qui a été volée en 2021. Alors, modification du comité directeur. La trésorière Madame Marie-Josée Vasson a démissionné pour des raisons professionnelles. Monsieur Éric Mangin a été nommé trésorier. Et Monsieur Jean-Marie est nommé secrétaire, il remplace Monsieur Éric Mangin. Monsieur Éric Mangin vous présente le bilan financier 2024. Merci le Président. Donc je vais vous énoncer le bilan financier sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En recettes, cotisation 735 €, quête 755 €, revue 60 €, la subvention Morhange 700 €, subvention délégation voyage 160 € et l'Assemblée générale de l'année dernière, le repas, 1025 €. Ça nous fait un total pour les recettes de 3435 €. Au niveau des dépenses, nous avons eu deux reversions à la délégation, une reversion de 367,50 € et une deuxième de 377,50 €. 60 € de revue, 61,92 € d'affranchissement, représentation à différentes manifestations 532,80 €, le repas de l'Assemblée générale 750 € et 87 centimes, le congrès départemental 131,50 €, diverses fournitures 423,29 €, légère de 400 € et frais bancaires 35 €. Voyage pédagogique 600 €. Ça nous fait un total pour les dépenses de 3739,38 €. L'année dernière en caisse, donc on avait à notre disposition de 944,79 €. Du coup, on a un déficit de cette année de 304,38 €, ce qui fait que aujourd'hui, à la caisse, nous avons une somme de disponible de 640,31 €. Ça, c'était au 1er janvier. Au 1er janvier, oui. Au 1er janvier, Alors, nous, Souvenirs français, sommes passeurs de mémoire et de respect du patrimoine mémoriel. Je remercie le maire de la municipalité, je remercie le maire et la municipalité pour la subvention de 700 € qui nous a été accordée. Je remercie les membres du comité pour l'organisation de cette assemblée et qui travaillent souvent dans l'ombre. Alors maintenant, il y a la remise de diplôme. Je demande à M. Jean-Marie Killy. Au nom du délégué général, M. René Drouin, je vous décerne le diplôme d'honneur. Madame Isabelle Kiss. Au nom du délégué général, M. René Drouin, je vous décerne le diplôme d'honneur. M. Ronald Barthes, au nom du délégué général, M. René Drouin, je vous décerne le diplôme d'honneur. Monsieur le maire, au nom du délégué
général, M. René Douin, vous décerne le diplôme d'honneur. C'est pour le soutien que vous avez toujours pour le CNIF français. Madame Laurence Borizia. Au nom du délégué général, M. Douin, je vous décerne le diplôme d'honneur. Vous nous avez aidé au niveau du département, on a bénéficié d'une subvention de 500 euros. Grâce à vous. Monsieur René Auberdon. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Voilà, au nom du délégué général, monsieur René Douin, on décerne le tableau. Le délégué général, décerne le médaille Vermeer. Photo avec ceux qui ont été décorés. Monsieur le maire, monsieur Barre, ceux qui ont eu. Venez. Comment il s'appelle Jean-Marie. Oui, c'est la photo. Je donne la parole à M. Tesson-Evesque, secrétaire départemental du CNIF français. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président ou les membres des associations patriotiques, Monsieur le maire, merci de votre accueil dans votre salle des fêtes qui est splendide. Madame la conseillère départementale, ça fait toujours plaisir d'avoir le conseil départemental à disposition, et c'est vrai que c'est assez rare les subventions du conseil départemental, je dois le souligner. Alors, je dois remercier la conseillère départementale qui s'est décarcassée pour avoir la subvention de 500 euros. Pour remercier la municipalité pour la subvention qu'elle accorde annuellement, qui sert quand même bien dans tous les comités à faire fonctionner la base, parce que c'est pas avec 10 ou 20 euros d'adhésion, même si on a 50 adhésions ou 100 adhésions, ça ne fait pas grand chose comme recette, quoi. D'autant plus qu'on reverse la moitié à la délégation départementale pour le fonctionnement. Merci monsieur le représentant de l'éducation nationale, donc qui s'investit et qui va adhérer, j'en suis certain, il n'y a pas de problème. Il a déjà le chèque prêt à vous remettre à la sortie, donc il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des jeunes et des enseignants qui s'engagent, parce que de plus en plus, on n'a pas de problème avec les jeunes, on a plus de problèmes des fois avec les enseignants. Quand ça va avec l'enseignant, ça ne va pas avec le principal ou avec le proviseur. Quand ça va avec le proviseur et le principal, ça ne va pas avec le prof d'histoire du secteur. Vous savez, là c'est quelque chose, je suis président du comité de l'Aury-les-Messes, je travaille avec deux collèges et 3 lycées, et par moment ça va, par moment ça ne va pas. Là, j'avais un dossier de remettre en état une bande à liberté depuis 4 ans avec donc, le collège du Ban Saint-Martin, donc le collège de Chambauché.
avec le professeur d'histoire, ça marchait très bien, et puis au dernier moment, le principal, là ils ont changé le principal, donc c'était le principal qui est arrivé cette année. Le prof d'histoire m'a appelé de suite, il m'a dit ça y est, on a changé, tu peux venir, on peut faire le dossier. Donc on a rénové le pont de la liberté, on a fait travailler les élèves de 3e sur qu'est-ce que c'était que cette loi de la liberté, pourquoi la borne était avant Saint-Martin, etc. C'est quand même intéressant d'avoir les enseignants un petit peu dans la poche pour parler français. Je félicite le président et son comité, bien sûr, parce que sans le comité, le président ne pouvait pas faire grand-chose. Bon, c'est pareil au niveau de mon comité à l'Orly-les-Metz. Et vraiment un comité de Morange vraiment actif, on l'a vu tout à l'heure, avec des sorties donc, dans les sites de mémoire, avec les enfants, les jeunes. Relever la mémoire avec les jeunes comme le porte-drapeau, et là je tiens à le féliciter, et je suis certain qu'on le verra encore longtemps au comité comme le porte-drapeau. À l'Orly-les-Metz, j'ai commencé à avoir 3 porte-drapeaux au CM1. Ils sont aujourd'hui en 3e, ça fait 6 ans, et ils sont tout le temps là, à toutes les cérémonies. Donc on est allé rénover, on est allé raviver la flamme à l'Arc de Triomphe l'année dernière. Donc c'était une opération avec le conseil municipal des jeunes, où la mairie a participé un peu, bien sûr, puisque bon, il fallait déplacer quand même une dizaine d'enfants. Donc on est parti un TGV le matin, rentrer le soir, ça évite les inconvénients de coucher à l'extérieur, etc. Donc ils étaient très satisfaits, et c'est vrai qu'ils s'en souviennent encore, il n'y a pas de problème. On était à la Carcassonne, la ville où on était, donc, où les Loriots avaient été expulsés ou évacués pendant la guerre, donc 39-45. Donc on est allé là-bas avec les jeunes aussi, et il y a 3 ans, et c'est vrai qu'ils se souviennent vraiment de toutes ces choses, et puis de la vie un peu associative de Lori au niveau de la mémoire. Donc je renouvelle mes félicitations au président, au trésorier, au secrétaire bien sûr, et puis les membres du comité qui, sans vous, le président ne pourrait rien faire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Ronald, qui est le maire adjoint des associations patriotiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je tiens à souligner que le rapport entre les associations patriotiques se passe bien, et aussi bien entre présidents qu'au niveau de la commune. Donc la commune, nous essayons de les aider au niveau de nos moyens et de ce que la mairie peut donner comme subvention. Mais je tiens à souligner que les associations s'entendent très bien entre eux. Merci. Oui, écoutez, en tout cas déjà je voulais vous remercier pour votre invitation. Et puis je suis vraiment très touché par ce diplôme qui vraiment m'honore et me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un acte vraiment sympathique que vous avez fait aussi à l'encontre de mes collègues. Moi je voulais aussi vous féliciter parce que, alors monsieur le conseiller le secrétaire départemental, je peux vous garantir que vous avez une section locale à Morange qui émet vraiment d'un dynamisme et d'une activité absolument incroyable. Moi je voulais vraiment saluer leur engagement. Vraiment, ils œuvrent avec dévouement pour l'entretien des tombes, vous l'avez dit, monsieur Simon, et c'est important, pour l'organisation des cérémonies mémorielles. Et c'est vrai qu'on vous a beaucoup sollicité sur l'année qui vient de s'achever, puisque vous le savez, et vous avez été vraiment un acteur important. Vous avez été présent lors des commémorations des 110 ans de la bataille de Morange et aussi des 80 ans de la libération de Morange. Et Dieu sait que pendant cette année-là, on en a fait des manifestations. Et vous avez toujours été présent, toujours été force de proposition. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour une commune comme la nôtre. Alors le devoir de mémoire, effectivement, c'est quelque chose de très important. Je suis d'autant plus content, effectivement, que les planètes s'alignent, puisque au niveau du collège, on a une principale qui est très engagée. Je suis très heureux qu'on ait un prof d'histoire qui soit aussi engagé que ça, et que vous arriviez à amener avec vous tous ces jeunes. Et en plus, quand ils choisissent ce sujet-là pour le brevet, écoutez, c'est vraiment révélateur que vous faites, et vraiment, je vous en félicite. Donc on sera amené à se revoir. Voilà. Je voulais aussi parler au nom de la commune. Encore une fois, vous remercier pour votre présence, votre participation. On va essayer d'être à vos côtés, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Vous êtes vraiment une association qui compte au
au niveau de la commune, et on sera à chaque fois à vos côtés pour pouvoir vous soutenir, vous accompagner. Voilà. Et je pense que le devoir de mémoire, c'est quelque chose vraiment de très très important. Il faut qu'on continue à jouer ce rôle auprès des générations futures. Je vous assure que quand on utilise effectivement les bons supports, les bons leviers, les bons moyens, eh ben, les jeunes, ils suivent, ils sont présents, ils suivent et ils sont intéressés, contrairement à ce qu'on peut un peu dire sur la jeunesse à l'heure actuelle. Et nous, on l'a bien vu au cours de ces 2 années. Voilà. Et puis je voulais simplement reprendre, pour conclure, une phrase qu'avait prononcée le général de Gaulle. Il avait clairement dit qu'un pays sans mémoire, c'est un pays sans avenir. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment qu'on garde bien ça à l'esprit. Voilà. Je vous remercie. Oui, j'avais oublié, je voulais juste encore dire un mot. Comme vous êtes de l'ORIDMS, je voulais vous dire qu'on a eu, nous, l'honneur de recevoir à Morange M. Vigneron, qui est décédé récemment et qui a été présent lors de l'inauguration de l'espace mémoriel de Morange. C'était notre invité d'honneur. Et je suis d'autant plus ému parce que c'était le beau-père de mon frère. Voilà. Vous pouvez passer à madame. Bien sûr, madame la conseillère départementale. Merci. Alors je vais commencer par saluer tous ceux que je n'ai pas encore salués en arrivant. Bonjour mesdames et messieurs. Alors je vous remercie Monsieur le Président de m'avoir invité à cette réunion. C'est la première année que je viens parmi vous. Alors c'est important pour moi, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est important pour moi parce que j'ai décidé de faire une politique de proximité, c'est-à-dire de venir voir sur le terrain comment les choses se passent pour être plus à même de travailler quand on est à Metz dans l'hémicycle. Alors, première chose, je suis très surprise et très agréablement surprise par la remise du diplôme. J'en suis flattée, monsieur, je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous qu'on a eu la subvention. Oui. J'ai essayé, effectivement, en écoutant monsieur Sicon, je ne pouvais que essayer d'agir au maximum au département pour essayer d'avoir cette subvention parce que c'était pas gagné d'avance. Au départ, c'était plutôt bon, mais bon, je suis désolée si le département n'est pas intervenu plus souvent, comme vous l'avez rappelé. Mais je dois vous dire quand même tout de suite, de manière à prévenir tout le monde, le budget est une catastrophe, même au département, puisqu'on impose aux collectivités territoriales de participer au remboursement, au règlement de cette dette de la France. Donc malheureusement, dans les années à venir, la situation ne va pas s'arranger, j'en suis désolée. Alors, je ne peux que, comme Christian, rappeler l'importance du devoir de mémoire pour que tout ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Je pense effectivement, comme toi, que les jeunes sont de plus en plus soucieux, de plus en plus intéressés par ce devoir de mémoire, donc on ne peut que s'en féliciter. Je suis confiant pour l'avenir de votre association, Monsieur le Président, et puis écoutez, je vais m'arrêter là, je vais juste vous souhaiter une excellente continuation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, parce que la politique du département, c'était tout voyage hors département, pas de subvention. Donc, j'ai voulu faire comprendre que il y a des sites qui sont à visiter, qui sont très importants. Par contre, pour voir les horreurs de la guerre, il faut soit aller à Schirmeck ou soit à Verdun. Et tous ces 2 sites sont hors département. Alors, pour terminer, je vous invite au verre de l'amitié et vous souhaite de passer un moment dans la joie et l'amitié lors du repas.